Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Trois apparitions dont je parlerai aujourd'hui qui ont été faites du Sacré-Cœur, donc à Sainte Marguerite Marie-Alacoque, donc c'est Paray le Monial. Trois apparitions qui nous permettront de mieux comprendre le sens de la dévotion au Sacré-Cœur. La première apparition a eu lieu le 27 décembre 1673. Et alors que notre religieuse était devant le Saint-Sacrement en adoration, le Sacré-Cœur veut se manifester, veut ouvrir son cœur donc à notre religieuse pour se montrer, pour montrer sa passion d'amour pour les hommes. Pourquoi est-ce que je vous cite cette première apparition? C'est pour rappeler le lien qui existe entre la Sainte Eucharistie et le Sacré-Cœur. La Sainte Eucharistie, c'est Jésus qui se donne pour nous, pour être la nourriture de notre âme, et c'est à cette occasion que Jésus va manifester donc son Sacré-Cœur. Le Seigneur la fit reposer fort longtemps sur sa poitrine. Il lui découvrit les merveilles de son amour, les secrets inexplicables. Alors, tout de suite, nous voyons que pour répondre justement au péché, ou pour répondre de manière plus positive à cette volonté justement d'assurer le royaume de Dieu, et pour nous aider justement dans ces temps qui sont troublés, l'importance tout d'abord de l'adoration eucharistique. Voilà. Essayons, dès que nous le pouvons, d'approcher Jésus auprès du tabernacle et auprès de l'adoration eucharistique. Et nous nous en rendrons compte petit à petit, c'est qu'au fil des ans, les chrétiens, les catholiques, manifesteront leur attachement justement à Jésus Eucharistie, et c'est là qu'ils comprendront cet amour incompréhensible du Christ, les merveilles de son amour. Donc premier lien avec le Saint-Sacrement. Vous voyez, nous pourrions être tentés, pour répondre justement à ce que nous connaissons actuellement, nous pourrions être tentés de chercher des moyens extraordinaires, de chercher des moyens qui seraient hors du commun. Non, revenons tout simplement à ce que l'Église nous a toujours laissé, donc l'adoration eucharistique. La deuxième grande apparition qui a eu lieu en 1673 ou en 1674, c'est cette représentation symbolique qui a été donnée du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Le cœur, c'est ce qu'elle a écrit dans ses chroniques, le cœur était comme dans un trône de flammes, plus rayonnant que le soleil, transparent comme un cristal, avec cette plaie adorable, environnée d'une couronne d'épines, surmontée d'une croix. Voilà. Comment Jésus veut-il manifester son amour? Bien par cette représentation symbolique de son cœur. Mais son cœur, il est comme tout d'abord dans un trône de flammes. Qu'est-ce que ça montre cela? Cela montre l'effusion de l'amour. Voilà. Ça arrive de temps en temps, vous avez des fiancés qui viennent nous voir et puis qui nous disent voilà, on s'aime. On a envie de dire mais pas plus. Voilà, parce que d'habitude des fiancés, on essaie de les réfréner un petit peu. L'effusion de l'amour. C'est-à-dire que c'est un amour qui tend à se répandre, qui tend à se donner, plus rayonnant que le soleil, transparent comme le cristal. C'est un petit peu cette image de Notre-Dame de Fatima, qui, quand elle est apparue aux enfants de Fatima, était plus pure et plus rayonnante que le soleil. C'est-à-dire que cela doit attirer notre regard. Mais dans ce cœur, il y a la plaie adorable du coup de lance et cette couronne d'épines et la croix. Et là encore, bien chers amis, dans l'amour, c'est un mystère, cette présence de la croix. C'est-à-dire que finalement, de manière tout à fait concrète, lorsque nous subissons ou lorsque
nous avons cette présence de la croix dans notre vie, je crois que c'est l'apanage de tout le monde, eh bien il y a l'amour qui n'est pas loin. Essayons d'entrer dans ce mystère de ce que le Seigneur veut parfois, nous soyons démunis, que nous soyons pauvres, pour demander justement cette effusion de l'amour. La croix permet de réfléchir et permet de se donner. Il me fit voir, dit sainte Marguerite Marie, que l'ardent désir qu'il avait d'être aimé des hommes et de les tirer de la perdition était présent dans mon cœur. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, c'est le désir d'être aimé et le désir de nous montrer le chemin du ciel. Et puis la troisième apparition, qui a eu lieu là de manière certaine en 1674, eh bien, c'est le Sacré-Cœur qui est rayonnant d'amour. Et le Sacré-Cœur va demander plus précisément 3 pratiques, 3 choses. Tout d'abord, un culte d'amour réparateur. Alors, comment faut-il comprendre les choses? C'est-à-dire que finalement, le bon Dieu demande aux âmes ferventes de réparer pour ceux qui sont ingrats et pour ceux qui méconnaissent volontairement l'amour. Essayons de réfléchir à cela. Regardons comme nous sommes sensibles à l'ingratitude. Vous faites une bonne action à une personne et elle vous répond par des méchancetés. Cela est vraiment contre la justice et contre la charité. Eh bien, le cœur de Jésus a voulu justement qu'il y ait réparation. Le bon Dieu nous aime, il nous montre le chemin du ciel et les hommes répondent « Non, de cela, on n'en veut pas ». Eh bien, de cela, il faut réparer. Culte d'amour réparateur. Oui. Deuxième chose, c'est la communion fréquente. Et cela va de pair, la communion des premiers vendredis de chaque mois. Et communion fréquente. C'est-à-dire que pour toucher cet amour, eh bien le Sacré-Cœur nous enjoint de nous disposer à communier dès que nous le pouvons. Et c'est là où on voit que cet amour, il veut se répandre pour être la nourriture justement, faire une bonne action, pardonner, passer une semaine plus près du Seigneur, c'est plus facile quand on a communié. Et enfin, troisième pratique et dernière pratique pour cette apparition de 1674, c'est l'heure sainte. Et ce sont des choses ça que nous pouvons faire assez facilement, puisque le Sacré-Cœur avait demandé à sainte Marguerite Marie, mais à nous tous, dans la mesure du possible, dans la nuit du jeudi au vendredi, de 11h à minuit, eh bien, de passer cette heure sainte auprès de Jésus à prier. La nuit de jeudi à vendredi à 11h, cela correspond justement à cette agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. Et qu'a fait Jésus au Jardin des Oliviers? Il a souffert déjà la sueur de sang. Il a souffert, pourquoi? Pour pouvoir obtenir la rédemption de tous les hommes. Alors ma conclusion, c'est que nous sommes tous des rachetés parce que nous sommes pécheurs, mais nous ne sommes pas appelés à rester dans notre péché, nous sommes appelés justement à croire à l'amour et à témoigner de l'amour. Et ce qui est très frappant en ce moment, c'est qu'on nous parle beaucoup de violence, de distorsion partout, de violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit même dans l'Église. Eh bien, la réponse à cela, ça n'est pas la violence, mais c'est précisément ce que nous enseigne le Sacré-Cœur, c'est l'amour. Et soyons donc des témoins de l'amour, essayons de rayonner cette charité, cette paix. Vous voyez, ce que je souhaite, moi, comme curé, ici à Notre-Dame-des-Armées, c'est que nous puissions, chaque dimanche, ne pas faire des choses extraordinaires, mais nous ressourcer dans l'amour pour pouvoir vivre de la paix et de l'amour pendant toute la semaine.